Salut les coureurs, salut les triathlètes. Ce matin, on va reparler de ma méthode d'entraînement basée sur le travail de l'allure marathon et de l'accumulation des kilomètres. Alors pourquoi je vous parle de ça ce matin? Sur mon groupe de coureurs sur WhatsApp, j'en ai certains qui ont partagé une vidéo d'un toubib sur Facebook. Alors j'ai complètement oublié le nom de ce monsieur. Mais pour une fois, alors que j'avais pas écouté, j'ai écouté juste le début. Et j'ai trouvé que l'image qu'il employait correspondait à ce que je dis moi, donc je vais l'utiliser. Donc je m'excuse de ne pas le citer puisque j'ai pas son nom en tête. Il disait la plupart des gens ont un dragster dans les mains, c'est-à-dire qu'ils ont des voitures très jolies avec un gros moteur, mais qui au bout d'une ligne droite de 100 mètres ont plus d'énergie. C'est vraiment la même chose que je pense. Parfois, je récupère des coureurs qui devraient courir le marathon en 2h30, qui le courent en 3 heures. D'autres qui devraient le courir en 3 heures, qui le courent en 3h30. D'autres qui devraient le courir en 3h30, qui le courent en 4 heures. Pourquoi? Parce qu'ils ne font absolument pas ce qu'il faut à l'entraînement. Ils font du fractionné court. C'est vraiment une plaie, cette histoire de fractionné court. Quand je vois des applications qui ne proposent que ça à leurs coureurs, de faire du fractionné court pour arriver à participer à des marathons, mais c'est d'une aberration complète. D'ailleurs, quand je vois que certaines personnes qui font la promotion de ces applications n'y arrivent pas non plus, parce que si ils utilisent leur méthode, évidemment qu'ils peuvent pas y arriver, même si j'ai un gros doute sur le fait qu'ils utilisent leur méthode. Mais ça, c'est juste un scud au passage. Oui, vous avez besoin de faire autre chose que du fractionné court. Alors, ce que je dis là, ça s'adresse à tous les coureurs qui n'ont pas optimisé leurs performances. Dès qu'on a quelqu'un qui optimise ses performances, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un test VMA, qui a eu un chiffre, quelqu'un qui a fait un 10 km à la vitesse à peu près prévue par son test VMA ou par son test de seuil, quelqu'un qui a optimisé sa course sur marathon et qui a quelques minutes ou à quelques secondes près a atteint son potentiel, ces coureurs-là, eux, ils ont besoin, bien entendu, d'augmenter leur moteur et de faire des séances de VMA courtes pour gratter un demi-kilomètre heure, pour être encore plus performants. Ces gens-là, il y en a très peu, très très peu. Je vais vous dire, j'en fais partie. Moi, j'ai optimisé à mort mon potentiel. Et si je veux progresser ou surtout ne pas régresser maintenant, je suis obligé de faire des séances avec de la grosse intensité. Mais je l'ai déjà dit 100 fois, pour 95% des coureurs, si vous voulez progresser en course à pied, il faut 1. Accumuler des kilomètres. 2. Faire du seuil ventilatoire 2, c'est-à-dire travailler l'allure qui vous permet d'augmenter le pourcentage de VMA que vous tenez dans le temps. Alors si c'est du chinois pour vous, c'est pas grave, je vous explique. Il y a une allure. Plus vous la travaillez, plus vous êtes efficace à cette allure, plus vous êtes capable de tenir longtemps à des allures élevées. Ça s'appelle le seuil ventilatoire 2. Quand vous travaillez à cette allure, si vous avez l'habitude, par exemple, de courir votre marathon à 70%, eh ben, à force de travailler cette allure, vous allez le travailler à 72, puis 73, puis 75, et vous allez vous approcher du mythique 80%, qui est assez dur à atteindre sur marathon, mais qu'on est pas mal à atteindre. Ça, c'est important. Ensuite, comme je le dis souvent, on est beaucoup plus efficace à une allure quand on la travaille souvent. Le corps devient économique. C'est pour ça que moi, je fais énormément travailler l'allure marathon. Alors, l'allure marathon, elle est légèrement en dessous de l'allure seuil. Donc, au niveau physiologique, elle est moins intéressante. Mais en travaillant ces deux allures, vous allez faire des progrès incroyables dès que les distances s'allongent. Moi, j'ai même une séance où je fais travailler les deux allures en même temps. Tous mes coureurs la connaissent. C'est, on alterne 100 temps de récupération de l'allure marathon et de l'allure seuil. Donc, elle a des tonnes d'intérêt, cette séance. 1, vous travaillez dans l'allure seuil qui augmente votre pourcentage de VMA. 2, vous travaillez votre allure marathon dont votre corps devient plus économique à cette allure. Vous devenez plus efficace. Et en plus, quand vous passez d'une allure à l'autre, notamment quand vous passez de l'allure seuil à l'allure marathon, ça vous paraît beaucoup plus facile. Et là, votre cerveau, il accepte l'idée que l'allure marathon, c'est une allure assez facile pour lui. Et petit à petit, votre cerveau va se convaincre que cette allure, il est tout à fait capable de la tenir sur 42 km. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Sur marathon, il y a la partie entraînement,
mais la partie mentale, elle est hyper importante. Si vous n'êtes pas persuadé quand vous prenez le départ d'un marathon que vous êtes capable d'aller au bout à cette allure, aucune chance d'y arriver. À un moment donné, votre cerveau va vous envoyer tellement d'informations négatives en vous disant, tu as vu, c'est dur, et je te l'avais dit, que vous allez lâcher l'affaire. Le fait d'avoir énormément travaillé cette allure, donc dans cette séance de double allure, on va dire, seuil, allure marathon, ou de l'avoir énormément travaillé pendant les sorties longues avec une partie allure marathon à l'intérieur, va faire que votre cerveau va se dire, mais c'est une allure que je maîtrise déjà parfaitement, c'est une allure où je suis vraiment bien, et vous allez garder ça en tête. Et vous allez prendre le départ de la course en vous disant, aucun problème pour courir à cette allure. C'est pas pour ça que ça sera facile, bien entendu, hein. J'ai jamais dit ça, hein. Ça sera aussi dur que d'habitude. Mais au moment où ça va devenir vraiment très dur, vous n'aurez pas de doute sur l'allure. Et donc, il vous suffira de vous dire, OK, c'est dur, mais je suis toujours à la bonne allure. Et je sais que je peux la tenir, cette allure. Et ça va vous faire des progrès énormes. Donc, par pitié, quel que soit votre niveau, si vous voulez progresser sur marathon ou en course à pied de façon générale, un, il faut accumuler les kilomètres. Deux, accumuler les kilomètres à la vitesse à laquelle vous allez participer à la course. Parce que sinon, vous ne serez pas économique à cette allure. Je reprends un autre exemple, et je l'ai dit plein de fois. Si vous avez l'habitude de courir vos footings à 11 km heure, si je vous demande de les courir à 10, vous allez trouver ça plus difficile. Pourtant, ça devrait être plus facile, mais c'est pas le cas, parce que votre corps est super habitué à courir à la bonne allure. Puisqu'on parle d'allure, on parle d'allure avec les bonnes chaussures, bien entendu. Je le redis encore une fois, quand vous travaillez votre allure de course, vous la travaillez avec les chaussures avec lesquelles vous allez faire votre course. Si c'est des chaussures carbone, vous mettez vos chaussures carbone. Si vous ne courez pas avec des chaussures carbone, ben vous ne les mettez pas. Sinon, c'est un petit peu comme si vous jouiez au tennis toute l'année avec une raquette, et puis le jour de votre match le plus important lors du plus gros tournoi de l'année, vous changez de raquette et vous attaquez le match avec une raquette neuve. Vous pouvez être sûr que vous allez vous faire massacrer. Donc vraiment important, la bonne paire de chaussures, la bonne allure qu'on travaille régulièrement et on fait des kilomètres. Pensez, je dois faire des kilomètres. S'il y avait deux versions de vous-même, une qui court 40 kilomètres par semaine et une qui court 100 kilomètres par semaine, je vous garantis que la version de vous-même qui ferait les 100 kilomètres par semaine serait bien meilleure que celle qui fait 40 kilomètres. Alors, on va pas revenir sur le fait que chacun fait les kilomètres qu'il peut, hein. J'espère que vous avez compris le message. Là, c'est pas de vous dire faites des choses que vous pouvez pas faire. C'est juste à choisir. Si vous devez faire quelque chose en plus, faites des kilomètres. Tout ce qui est fractionné court, tout ça, oubliez quand vous n'avez pas l'habitude de faire des marathons. Si vous vraiment votre but c'est de progresser sur marathon, faites des kilomètres au seuil, faites des kilomètres à l'heure marathon. Je vous dis pas de pas faire de séance de VMA une de temps en temps, et si possible, faites de la VMA un peu longue, 1 minute, 2 minutes, c'est déjà beaucoup mieux. Après, si vous préparez des 10 kilomètres et que vous avez atteint votre meilleur potentiel sur 10 kilomètres, ben oui, effectivement, là, ça vaut le coup d'aller gratter un petit peu de VMA. Il y a tellement de coureurs qui sont à des années-lumière des perfs possibles quand la distance s'allonge que c'est pas possible de continuer comme ça. Et quand je vois que des applications grand public avec une forte audience font faire du fractionné à des coureurs qui débutent, mais pourquoi? Un exemple. La semaine dernière, j'ai un de mes coureurs qui me dit, Michel, j'ai ma femme qui s'est inscrite sur une petite course. Je te cache pas que c'est trop cher le coaching individuel. Alors, je l'ai inscrit sur Campus. Au bout de 2 semaines, elle a arrêté. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, ben, il y avait que du fractionné à faire, elle n'y arrive pas. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais m'occuper de ta femme, je vais t'aider. Et je lui ai fait un petit programme où elle va alterner marche-course, le temps de se mettre en capacité de courir un peu et d'arriver à courir 1 heure, parce que pour le moment, elle court pas 1 heure. Et depuis, elle a repris l'entraînement, elle est contente et elle fait quelque chose d'utile.
Elle avait du fractionné court à faire, quoi. Elle avait jamais couru de sa vie. Aberrant, aberrant. Donc ne tombez pas dans le panneau du fractionné court. Ne tombez pas dans le panneau de il faut à tout prix faire ça. Parce que ben, dans les plans, il y a marqué il faut faire du fractionné. Non, les plans, ils sont pas pour vous. Dans 95% des cas, ils sont pas pour vous. On a le même problème malheureusement avec les entraînements de club. J'ai des coureurs qui sont en club et tous les entraînements de club sont les mêmes. Alors là, aucun reproche au coach des clubs. J'ai été coach en club et donc je sais de quoi je parle. C'est super compliqué de préparer des séances d'entraînement pour 30 personnes qui ne font pas la même discipline, qui n'ont pas le même niveau. Il faut faire des groupes. Si vous ne faites pas des petits groupes, ça marche pas. Alors, il est vrai que quand vous faites faire des séances de 30-30, des séances de une minute, ben, tout le monde est capable de les faire parce que c'est simple. Est-ce que c'est utile pour les coureurs? Non, malheureusement, dans 3 quarts des cas, c'est pas le cas parce que ben, les gens, ils n'ont pas besoin de ça du tout. Mais là, on a une incapacité à individualiser les séances. C'est pour ça qu'on prend des coachs à côté ou qu'on prépare son propre plan d'entraînement. Un coach de club avec 30 personnes, ben oui, il peut pas dire bon toi tu vas faire du seuil, toi tu vas faire de l'allure marathon, toi tu vas faire de la VMA courte, toi tu vas faire du renfort parce que tu as mal au genou. C'est beaucoup trop compliqué et infaisable. Rappelons-nous que les coachs de club gagnent très peu d'argent et que franchement, si en plus il faut qu'ils préparent des plans d'entraînement pour tout le monde, ça serait l'enfer sur terre. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc une fois de plus, je vous le redis, si vous voulez progresser en course à pied, il faut faire des kilomètres. Si vous pouvez rajouter une séance, rajoutez-la. Ça vous apportera beaucoup plus que d'aller vous taper des séries de 30 secondes rapides ou des séries de 1 minute rapides quand vous n'en avez pas besoin. Bien entendu, si vous en avez besoin et que vous avez vérifié que vos performances correspondaient à votre potentiel, alors là, bien entendu, on intègre de la VMA, on intègre un petit peu de tout, mais pas dans un premier temps. Alors, ouais, je ne parle même pas des débutants, où là, les débutants, je vais être clair avec vous, vous mettez vos baskets, vous allez courir, et votre seul but, c'est d'augmenter le temps de course, hein. Tant que vous courez pas 1 heure tranquillement, vous envisagez même pas de faire autre chose. Quand vous êtes capable de courir 1 heure, eh ben, vous allez pouvoir rajouter de temps en temps des petites accélérations et pas la peine de regarder votre montre non plus. Vous pouvez tout à fait vous dire, allez, jusqu'au prochain abribus, j'accélère. Jusqu'au prochain poteau électrique, j'accélère. Voilà, vous faites ça vraiment tranquille. Vous vous prenez pas la tête. Et ensuite, une fois que vous aurez mis un dossard, vous pourrez changer et vous dire, tiens, voilà, ben, j'ai ça comme faiblesse, je vais travailler ma faiblesse. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Et je vous dis bon entraînement à tous. Faites des kilomètres. Entraînez-vous à l'allure cible et ne vous laissez pas avoir par des programmes aberrants qui sont pas faits pour vous. Abonnez-vous, likez, partagez et on finit dans le tunnel. Bon les coureurs, vous voyez le temps qu'il fait? Eh ben, on va aller courir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 km à 10 km heure, 2 km à 11, 1 km à 12, 1 km à 13, 1 à 14 et 1 à 15. Et puis après on verra. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé l'échauffement depuis un moment. J'ai fait 4 km et j'arrive à 12 km heure. Donc, je vais encore courir 2 km comme ça, tranquillement. Mon rythme cardiaque, il est assez haut parce que je suis pas en grande forme pour le moment. Ensuite, on va accélérer un petit peu. On va passer à 13 km heure pour 1 km, puis 14 km heure pour un autre kilomètre. On va ensuite passer aux alentours de mon allure marathon, c'est-à-dire un peu plus de 15 km heure. Et puis si j'ai encore un peu de jambes, je ferai 1 km un peu plus vite. Alors, j'ai pas mis les chaussures carbone au pied, j'ai des chaussures pantoufles, j'ai des Nike Infinity, je crois, au pied. Voilà, ça me permet de travailler dans des conditions qui sont pas géniales au niveau des chaussures. Mais là, le but, c'est vraiment de faire des efforts pour me remettre en condition. Je trouve qu'aujourd'hui, je vais quand même un petit peu mieux que les jours précédents. Je le sens. Alors, le rythme cardiaque, il va pas être bon, bien entendu,
parce que là, j'ai les kilos en trop, le manque d'entraînement, mais je me sens quand même beaucoup mieux. J'ai les jambes qui sont beaucoup moins fatiguées que ce que ça a été la semaine dernière notamment, voire même en début de semaine. Donc je suis plutôt satisfait de ce que je ressens au moment où je vous parle dans la vidéo. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand je vais accélérer, parce que là, je suis quand même à un rythme qui est très bas. Et heureusement, au bout de 20 minutes, que je ne suis pas complètement épuisé, parce que ça commencerait à faire beaucoup de jours avec cette sensation-là, puisque j'ai eu la grippe il y a plus de 3 semaines maintenant. Donc, j'espère que ça revient. On va voir ça tout de suite dans la deuxième partie, avec les allures un petit peu plus rapides. Allez, c'est parti. Je vous ai accéléré la vidéo 5 fois pour que ça passe plus vite. Là, on attaque donc le premier kilomètre à 13 km/h. J'ai le rythme cardiaque qui est stabilisé, qui monte pas tellement. Pour moi, c'est de l'endurance fondamentale haute, donc il n'y a pas non plus un effort très violent. Le parcours est à peu près plat. Je vais attaquer bientôt là une petite montée qui va faire que le rythme cardiaque devrait monter un tout petit peu, vous le voyez à l'écran, mais rien de spécial, ça reste très raisonnable. Là, je vais donc bientôt passer à 14 km/h, donc 4,15, 4,20 au kilo. Par contre, là, ça descend un petit peu, donc c'est quand même un petit peu plus facile. Rien de spécial non plus sur cette partie-là. Je suis plutôt encore facile. Ça va se compliquer dès qu'on va passer à des allures un peu plus importantes, parce que pour le coup, j'ai pas le niveau actuellement pour courir très longtemps à 15 km/h, encore moins si je vais plus vite. Maintenant, le parcours, il est plutôt favorable. Il fait beau, ce qui me convient parfaitement, parce que moi, quand il fait pas beau, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Là, vous voyez que je maintiens assez facilement l'allure. Alors, en haut à gauche, vous avez ma fréquence cardiaque, elle est à 5,53. Il faut vous dire que c'est à peu près ma fréquence cardiaque de départ de marathon quand je suis plutôt à 15 km/h. Là, vous voyez, je suis passé à 15 km/h. Et vous avez ma fréquence cardiaque qui s'envole un petit peu, qui arrive à 160, parce que j'ai un peu du mal, bien entendu, à tenir cette allure-là. C'est normal. Déjà, j'ai des chaussures qui me font perdre pas mal de temps au kilomètre, et puis je suis surtout pas en forme. Là, c'est une partie qui descend, donc normalement, je vais aller un petit peu plus vite. Vous voyez l'allure qui descend, mais là, c'est pas ma qualité de course, c'est juste le parcours qui est favorable. Voilà, là, on se retrouve de nouveau sur une partie plate. Il reste encore 1,8 km pour finir cette petite séance en accélération. Donc encore 700 mètres pour finir la partie à 15 km/h. Et ensuite, je vais essayer d'accélérer encore un petit peu. Alors, je vais avoir la chance, au moment où je vais accélérer, de tomber sur un passage qui est plutôt en descente. Ce qui peut faire croire que ça va passer facilement, sauf que ça va pas passer facilement. Vous allez voir, je vais me battre pour tenir l'allure malgré la descente, parce que effectivement, c'est difficile. Vous voyez, là, ça commence à descendre. Là, c'est un peu serré, donc je fais attention parce qu'il y a des voitures. Et maintenant, je vais attaquer la partie qui descend. Voilà, il me reste donc 900 mètres. Donc je suis à une bonne allure, 3,39, 3,40. Mais comme je vous l'ai dit, pas d'enflammade. Le parcours, il est très favorable. Il est plutôt en pente descendante. Alors, c'est pas de la descente, hein. C'est du faux plat descendant, mais ça aide vraiment dans ce cas de figure, parce que sinon, j'aurais été incapable de courir à cette allure-là. Allez, il reste 400 mètres. On finit. Là, je sais que j'ai souffert. Ça se voit pas parce que j'ai coupé le son, mais sinon, je respirais comme un cochon. Mais je suis quand même content parce que je réussis à finir la totalité de la séance, qui était pas très grosse. Vous voyez mon rythme cardiaque quand même qui monte régulièrement. Mais voilà, j'arrive au bout. Et puis je vous reprends en direct. Oh, la forme de merde. Waouh. 1 kilomètre. Un peu vite et je suis mort. Oh, c'est dur, c'est dur. Bon, j'ai les pantoufles aux pieds, mais quand même, ça fait peur. Enfin bon, j'ai quand même fait ce que je voulais. Donc 1 kilomètre à 13, à 14, à 15, à 16. Allez, maintenant on finit avec 4 kilomètres de footing. J'aurais fait une séance sympa. Ça ira très bien. Allez, on finit tranquillement. Je trouve que les jambes sont vraiment mieux aujourd'hui, alors que j'ai couru hier et avant-hier. Donc
Bah, ça fait plaisir quand même. Alors, c'est pas le feu, hein, mais c'est quand même beaucoup mieux que la semaine dernière. Allez, on va faire 15 bornes. On est à 14, là. Il me reste un petit peu. J'ai fini par mon petit passage sur le petit sous-bois juste à côté de chez moi. Sorte de rituel. Je sais que c'est fini quand j'arrive là. Et vraiment, je le redis, hein, mais là, le temps, il est idéal pour courir. Même pour moi. Il fait pas froid. Bon, il fait pas chaud par contre, c'est clair. Mais on peut se couvrir légèrement. Et ça veut dire qu'on n'a pas trop chaud. Quand on se couvre trop, quand il fait froid, c'est compliqué dès qu'on force. Là, je suis juste bien. Et vu que je suis parti de chez moi et que j'arrive chez moi, je peux me changer dès que j'arrive. Ce qui est plutôt pratique. Allez, on finit ensemble. Bah, je suis quand même content que ça soit fini. Là, je me change. Et j'enchaîne avec 1 heure de home trainer tout doucement. Pour faire tourner les jambes. Alors, c'est du home trainer travail. Puisque j'ai mis un bureau. Avec un ordi dessus. Et que je bosse. En même temps que je fais de la récup pour gagner du temps. Voilà, une séance sympa, hein. Ça fait vraiment plaisir de reprendre du plaisir justement et d'être moins fatigué. Là, je suis fatigué parce que je suis pas en forme, mais je suis plus épuisé comme ça a pu être le cas certains jours où j'arrivais plus à avancer. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.